il faut équilibrer le bateau. Hein. Ben, on va aller caler les entremailles au 10 à terre pour la soupe. Puis si le temps le permet qu'il n'y a pas trop de courant, on va tirer le filet à 5 pierres. Ils sont à combien ici? Oh, ils sont en dehors du port. Le départ il est à 90 mètres et la fin est à 280. C'est profond quand même, hein? Ouais, c'est profond, mais bon, à certaines époques, les Saint-Pierre ils sont entre 70 et 100 mètres et à certaines époques ils sont entre 200 et 300 mètres. Hein. Et en ce moment c'est le cas. On verra. Mais des langoustes, ça trouve? Non, pas beaucoup, je n'ai pas pris beaucoup cette année. Mais c'est plutôt septembre-octobre. Hein. Les araignées aussi? Les araignées, j'en prends. Ça m'énerve ces araignées. Ça déchire les filets et ils sont vides et je les jette quand j'en prends. C'est pas vendable? Non. Raconte-moi un peu l'histoire de ce bateau. Qui c'est qui l'a construit? Ben, ce bateau, c'est mon grand-père qui l'a construit, Jojo Fakia, au chalet naval du port d'Antibes, avant du port des milliardaires. Il a été construit en 61 et il était destiné à mon oncle Fonfon Ricardi. Et je l'ai réussi à le retrouver en 98 pour pratiquer la pêche professionnelle comme il était avant. Et il faisait quoi comme pêche avant? À Tonton, il était spécialisé dans les arrêts d'or, dans les filets droits où il prenait beaucoup de merlan, des pageots, des maquereaux, des sèvreaux et les entremailles au chapeau. Pêchait aussi des merlans, non? Ah, les merlans, c'était le colino du pays, c'était son péché mignon. Et comment ils le préparaient? Alors, le meilleur, c'est frit à la poêle. Hein. Des petites astuces d'Antibes, le merlan en colère, avec le merlan qui se mord la queue. C'est quel type de bateau ça? Ça, c'est un pointu, tout en pain des îles. Il fait 8,60 m par 2,30 m de large. Voilà. Avec un moteur de 100 chevaux à bord. Un peu les flaps qui retiennent. Il rentre ou il rentre pas, c'est franchement. Qu'est-ce qu'ils pensent des plaisanciers, Jérôme? Eh bien, ils vont nous manger petit à petit parce que il y en a de plus en plus et vu que ceux qui remplissent les ports, qui payent les places au port et qu'ils vont faire des ports restés pour eux, je pense qu'ils vont nous envahir. Mais bon, on peut rien y faire, c'est comme ça.
t'es fait une raison? On se fait une raison, on sait que ça dure que 2-3 mois l'été, après l'hiver c'est plus calme. Donc on essaye, mais bon. On aimerait bien pouvoir poser les filets à terre l'été, mais bon c'est comme ça, il y a des baigneurs. C'est la vie. Il faut marcher avec l'évolution. Hein. Je dirais qu'il rentre. Là c'est un filet entre mailles, ça veut dire quoi entre mailles? Entre mailles, ça veut dire qu'il y a 2 grandes mailles de chaque côté et une toile, mais il y a 2 grandes mailles de chaque côté, comme ça, et au milieu il y a une toile, un voile un peu plus fin qui est bien emboursé. Ça fait une poche. Quand le poisson se prend dedans, ça fait une poche, et le poisson il est pris, au plus il bouge, au plus il est emmaillé. Les filets pour la soupe, pour les rougets, il peut y avoir des beaux blaviers. En saison du mois de juin, il peut prendre des petits chapons dedans. Elle a un nom cette cale? Non, pas spécial, le Ponteil. On a dit du Ponteil, mais bon, non, il n'y a pas de cale spéciale. Encore à l'ancienne, comme il est confort, non? Eh oui. Il n'y a personne qui molle, donc je mets une barre pour remplacer le mec qui molle. Ah. Non, en principe, c'était moi qui mollais. Eh oui. Bon, Franck. Que j'ai connu moi, après il y en avait d'autres. Hein. Ouais. Là, tu es en train de faire des coudes alors. Je fais des coudes, ouais. C'est mieux. Il y a une raison pour qu'il soit rouge le filet. Ben oui, comme on cale dans l'algue, c'est mieux si le filet est teinté, il pourrait être rose, il peut être rouge, il peut être marron, il peut être noir. Faut pas que le poisson il le voie, parce que le blanc, dans l'algue, ça se voit. Hein. Quelle longueur ça fait un filet? Ben, une pièce, elle fait 100 mètres. Vu qu'il y a 4 pièces, ça fait 400 mètres. Oh. Il y a toujours un morceau un peu où il n'y en a plus que 90. Donc je pense que là, 4 pièces, ça fait 380 mètres.
Ouais. Mais c'est plus la mer des bateaux. Quoi. Voilà, c'est plus calme. Hein. Oh putain, ça me casse les couilles tout ça. Quoi? Il n'y a pas de vent. Il y a un peu de houle, c'est tout, résidu de houle. On cherche quoi là? On va chercher le filet à Saint-Pierre, on va attraper le signal de terre, qui est quand même dans les 120 mètres, pour finir dehors à 280, 270. On cale, si je prends du poisson ça va, j'en prends pas, je ne compte pas dessus. Mais bon, on est toujours content quand il y a un petit peu dedans. Hein. Le poisson il se va bien son là. Ah ouais, là c'est la pleine saison. Hein. Il y a beaucoup de touristes, les plages elles sont pleines. Je travaille spécialement avec le restaurant de Bacon et qui a que des gens riches, donc eux ils ne sont pas touchés par la crise. Et la plage Keller, c'est plein tous les jours aussi. Hein. Et les pédalanciers, il paraît qu'il faut leur couper la queue aux poissons. Et là ils en prennent du poisson va. Plus que ce. Non, pas beaucoup. Et tu crois que leur couper la queue, ça changera quelque chose? Non, rien du tout. Mais je parle des poissons, hein. Entre 22 et 25 millions d'euros. La nouveauté, Jeannot est coach et tu sais que... Voilà, hein. Bien évidemment, avec cette rencontre contre le Chili, un livre en direct en intégralité sur RMC. Des questions au coach, comme d'habitude, avant RMC Sport et Jean-François Morel. Marco est au 32-16 et il veut parler d'André-Pierre Gignac. Salut Marco. Salut Manon, salut coach. Salut Marco. Alors, je voulais vous dire, on parle beaucoup de Gignac. Il est là papa. Donc, moi, je dois depuis 84. Vieux, ça, c'est très vieux. Je voulais vous dire que Gignac, il est arrivé à l'OM, il était blessé. C'est au blessé. Ça va marquer 10 exactement, et on ne peut pas lever le but, ça va gagner les champions. D'accord, coach? Il est là papa. Reste pas. Hein? Et il y a un article qui parlait l'autre fois, qui parlait des champagnes de millions d'euros, c'est ça? Ou 15 millions d'euros? 15 millions de plus. C'est ça? Oui. Il le mérite. Il le mérite pas trop. Je l'ai vu depuis 20 ans qu'il a pas bougé. C'est-à-dire, il va être remarqué de lui, celui-là. Il n'arrive pas des rêves comme là, c'est ça, ouais, c'est excellent. C'est pas rien de dire. Est-ce qu'on n'a pas eu le plaisir évidemment de t'entendre hier, je ne sais pas ce que vous avez écouté, mais justement on s'est positionné là-dessus en commentant un petit peu la décision d'aller à Mirano chez Henri Chenot pour un petit peu faire le point sur l'état de son organisme et justement sur ce problème qui fait que pendant 2 voire 3 intersaisons il n'a pas pu suivre à cause de blessures la préparation indispensable pour tout joueur. La galinette ou la grondelle? Un grondin. Des grandes profondeurs. C'est chaud, hein, mais bon. Ça va y être pour la soupe de demain. Voilà ce qui faisait rêver Fonfon, c'est ça. Hein. Les coulinos. Cascaiado.
Oh, mal. Ah ouais, mais il y a un carton de son. On est Quoi. aux femmes. Ouais, tu me files celui que... Ah bah t'as voulu le gros alors. Ouais, ouais. Ça, voilà. Maman, on attend les autres. Ah, je peux pas, il est pas moi. Laetitia, envoie des assiettes. Regarde, monsieur. Ouais. Allez, fais le sourire à Pépé au pescadou. Qui c'est les pescadous? C'est toi. Et ça va? Bah oui.